Saint Dominique, 1172-1221. Selon le poète Jean Cocteau, Dieu ne supporte aucune tiédeur. Il exige le silence ou les hardiesses. Tels sont les saints, héroïques imitateurs de Jésus-Christ et dotés d'une énergie sans pareille. Fêté le 8 août, patron de Bologne et de Naples, canonisé en 1234, seulement 13 années après sa mort sur terre et sa naissance au ciel, Saint Dominique de Guzman est un clerc, un homme d'église castillan, espagnol, qui, à la même époque que Saint François d'Assise, au XIIIe siècle, a apporté une contribution fondamentale au renouveau de l'église de son temps. Chez Saint Dominique, tout est d'église. Il y est né, elle l'a nourri, façonné et doté de sa joie. Il lui a donné sa vie, car par disposition du Christ lui-même, on doit avoir pour mère l'église, si l'on veut avoir Dieu pour père. Dans ce premier épisode de votre nouvelle émission Pèlerin de Dieu sur les pas de Saint Dominique, en cette année 2015 de 8e centenaire de la fondation de l'ordre des frères prêcheurs, laissez-vous toucher par l'enfance et la formation d'un chanoine castillan à la fin du XIIe siècle qui veut imiter d'amour le Christ en son Église. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Dominique, imaginez l'Espagne centrale, le plateau sec de la vieille Castille au sud-ouest des monts Ibériques, traversé par le grand fleuve le Douro. En venant de Valladolid, on est à 950 mètres d'altitude parmi les collines chauves qui réverbèrent un soleil éclatant. La vigne et les arbres ont disparu, laissant la place à une terre rouge, violette, ocre sombre, avec des traînées blanches, la moitié en culture et l'autre pour l'élevage des troupeaux de moutons à perte de vue. Au sommet du village de Caleruega, où tout va commencer pour Saint-Dominique, on aperçoit un horizon vaste de plus de 10 kilomètres qui s'ouvre au regard. Un paysage chargé d'héroïsme et d'infini, avec ses 9 mois d'hiver et ses 3 mois d'enfer, l'été, sans ombrage ni oasis. L'ingratitude des terres et du ciel parle d'un devoir nécessaire. Entre rudesse et virilité, c'est la joie d'une vie des paysans de cette fin du XIIe siècle qui se logent dans ce petit îlot calcaire en dépit de tout. Après les invasions musulmanes au Xe siècle, les comtes de Castille recolonisent cette vallée et Caleruega possède un donjon fier ancien, une véritable tour de défense de 17 mètres de haut qui se trouve juste à côté de l'église paroissiale romane où fut baptisé Saint Dominique en ce dernier tiers du XIIe siècle. Donc c'est à Caleruega qu'est né Saint Dominique, sans doute en 1172, dans les années 1170, au début de ces années. Dans cette ville, il y vit son enfance, mais on connaît très peu de choses sur de détails précis historiques sur cette enfance de Dominique. Nous disposons d'un livre, le Libellus, qui a été écrit par le successeur à la tête de l'ordre, donc le successeur de Dominique, par Jourdain de Saxe, qui est en fait un petit livre des débuts de l'ordre des prêcheurs, qui retrace la fondation de l'ordre, et donc qui s'intéresse à Dominique comme fondateur, et qui n'en fait pas un récit biographique détaillé. Donc les détails sur son enfance et sa famille vont apparaître un peu plus tard, et donc c'est simplement 150 ans après la mort de Saint Dominique, donc au début du XVe siècle, que vont apparaître le nom de ses parents. Alors on sait donc que ses parents, son père s'appelait Félix de Guzman et sa mère Jeanne, et donc cette famille est rattachée à la prestigieuse famille des Guzman, les ducs de Medina Sidonia.
Et donc cette famille reste un peu dans l'ombre de l'histoire. On sait des choses sur cette famille, mais précisément sur la famille de Dominique, on en sait peu. On a ce récit d'une vision de la mère de Dominique qui voit son enfant avec une lune sur le front. Voilà, qui signifie par là qu'il naîtrait et qu'il illuminerait les nations, et qui a aussi cette vision de porter dans son sein un petit chien portant dans sa gueule une torche embrasée. Et donc il y a un jeu de mots sur dominicain, les chiens du Seigneur en quelque sorte, voilà, qui donc rattaché à ce nom de Dominique, qui est serviteur de Dieu, et qui dans cette vision qui est aussi rapportée à propos de Saint Bernard, donc qui est aussi un lieu commun de la géographie médiévale, eh bien veut exprimer cette destinée de Dominique, voilà, destinée à éclairer un grand nombre de peuples par la lumière du Seigneur. Alors cette enfance, eh bien, on peut deviner qu'elle a été pieuse, qu'elle a été vécue aussi dans l'affection familiale avec deux autres prêtres dans la famille. Il y aura un frère de Dominique qui sera également membre de l'ordre. Voilà. Et puis donc ensuite, c'est progressivement que sort de l'ombre de l'histoire Saint Dominique qui va progressivement entrer dans la vie ecclésiastique. Voilà. Et donc qui sera connu ensuite par reflet, cette enfance qui sera connue par reflet dans cette destinée de ce grand saint. Est-il vrai que tandis qu'il était encore sous la garde de sa nourrice, on le surprend fréquemment dans la nuit couché nu sur le sol, ayant quitté son lit comme s'il refusait de céder au sommeil dans l'abandon d'une couche trop molle. Durant ces 7 premières années, il est sous l'œil attentif de sa mère Jeanne. Et là, imaginez, il a 7 ans. C'est pas beaucoup, 7 ans. Aujourd'hui, c'est à peu près le CP, CE1. Et on va lui demander un grand sacrifice. Il va quitter sa mère, ses frères, son village, et il est envoyé auprès d'un oncle maternel archiprêtre pour recevoir une éducation ecclésiastique. Et là, c'est magnifique parce que son oncle, c'est un prêtre. Il a le célibat. Et ce célibat lui ouvre une capacité d'amour paternel pour ce petit neveu qu'il va aimer comme son propre fils et qui va lui transmettre tout l'amour du Seigneur qui lui-même, son oncle, l'a appelé pour donner toute sa vie pour lui. Saint Dominique, il est dès sa naissance, vous voyez, 7 ans, donc c'est un moment où tout s'imprègne. Il est marqué par l'Église, par la messe, par l'encens, par les chants. Il va apprendre à lire dans les psaumes. Il va gravir petit à petit l'ordre d'abord de lecteur, c'est-à-dire de chanter les évangiles et l'ensemble des écrits des Saintes Écritures. Il apprend en fait à aimer l'Église qu'il va ressentir physiquement grâce à cette imprégnation pendant sa petite enfance. Et toute sa vie, Saint Dominique va être marqué par des larmes à chaque fois qu'il célèbre la messe, et cette sensibilité, elle s'inscrit dans son enfance avec ce déchirement familial, mais pour une vocation qui est vraiment dans l'Église. Et à 14 ans, il est envoyé pour des études plus soutenues à Palencia.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes dans les années 1180 et Dominique est envoyé à Palencia pour y faire des études. Il a alors 14 ans et il suit les étapes d'un enfant qui est préparé à la vie de clerc. Et donc il va apprendre à Palencia les lettres, il va étudier notamment le latin pour devenir lecteur. Il est chez son oncle maternel qui est un ecclésiastique. Et donc il fait ses études dans les arts libéraux, c'est-à-dire les lettres, la philosophie. Et le libellus, le récit des débuts de l'ordre dominicain que nous avons de Jourdain de Saxe, le successeur de Dominique à la tête de l'ordre, nous dit que Dominique abandonna assez vite ses études profanes pour se consacrer à la théologie. Je le cite, « Quand il pensa les avoir suffisamment appris, Dominique abandonna ses études, comme s'il craignait de dépenser pour elle, avec trop peu de fruits, la brièveté de son temps ici-bas. Il se hâta de passer à l'étude de la théologie et se mit à se nourrir avec avidité de l'écriture sainte, la trouvant plus douce que le miel dans sa bouche. » Et donc il y a ce goût, cette appétence de Saint Dominique pour les Saintes Écritures, et il va se plonger dans ces Écritures, avec aussi une particularité de ce jeune qui se distingue par sa piété et cette unité de vie qu'il met en place autour de cette étude de l'Écriture. Il se contente pas de l'étudier, mais il passe de longs temps dans la prière, notamment la nuit. Et il vit ce double rapport à l'écriture dans l'étude et dans la mise en œuvre de ce que la parole de Dieu lui enseigne. Dominique s'applique à garder l'écriture en mémoire, donc il l'apprend par cœur, il l'engrange dans son grenier intérieur, mais en même temps, de la même façon que le froment se conserve mieux lorsqu'on le livre à la terre que lorsqu'on le garde dans un coffre, il s'emploie à mettre en œuvre cette parole par une vie fervente, une moralité sans faille et un grand attachement à l'Église. On a cet épisode qui nous est rapporté aussi que lorsqu'il étudiait à Palencia, survint une famine qui frappait alors toute l'Europe. Et cherchant quoi faire pour soulager la misère des pauvres, Dominique se résolut à vendre tous ses livres qui pourtant lui étaient fort utiles dans cette période d'études. Et ainsi, il constitua une aumône qu'il distribua aux pauvres. Et dans cette générosité qui édifiait aussi son entourage, il entraîna ses maîtres et théologiens de l'université qui étaient touchés par cette générosité de leurs élèves et qui se mirent également à faire des aumônes. Alors nous voici dans ce contexte du XIIIe siècle, qui est un contexte aussi de grande croissance démographique au début du XIIIe siècle, où la population, le niveau de vie, malgré une certaine pauvreté qui demeure, augmente fortement. Et donc il y a une certaine concentration de la vie ecclésiale sur les villes. Et donc, progressivement, on passe à cet univers urbain qui va être celui du XIIIe siècle. Mais dans cette enfance, on voit encore, et cette jeunesse de Saint-Dominique, on voit que profondément, ce qu'il marque, c'est l'univers monastique. Il y a cette transition progressive entre ce qu'on appelait le passage du monastère à la cathédrale, en quelque sorte. Et on voit cette enfance de Saint-Dominique qui est marquée par cette ambiance méditative et contemplative sur laquelle il va s'appuyer et puis lancer cette évangélisation et cette nouvelle prédication évangélique à la destination des villes. Alors, il était né dans le plateau de Castille, ce petit village de Caleruega avec les champs infinis, un horizon pour un appel à l'héroïsme. Et vous l'avez dit, là, il va comprendre et travailler à un recueillement, une contemplation qui ne va pas le quitter de toute sa vie. Et après Palencia, ses études, il va être appelé à Osma. Parce que un saint, ça rayonne, ça ne laisse pas indifférent. Et dès il est tout jeune, il a une vingtaine d'années, on parle de lui. Et l'évêque d'Osma a entendu parler de lui, de ce jeune fougueux clerc qui rayonne, et c'est une rencontre. Voilà, les saints, ils ont besoin de rencontres, comme nous d'ailleurs, et le vénérable Diègue d'Acébès, qui est le prieur du chapitre d'Osma. Donc le chapitre, vous avez le numéro 1, c'est l'évêque, et ensuite vous avez le numéro 2 qui gère un petit peu le chapitre de chanoine, c'est-à-dire des clercs qui sont le conseil de l'évêque à cette époque-là et qui ont une vie de prière, un office liturgique centré sur la prière et qui entourent l'évêque de leur conseil. Donc le numéro 2, le prieur, va le chercher, et c'est comme ça qu'il peut intégrer le chapitre d'Osma. Il a
à peu près 24 ans. Alors, Osma est une ville de clercs où tout repose sur la cathédrale et son cloître roman, et il va prendre le vêtement, c'est très important, il prend la chape noire au capuchon arrondi et la tunique blanche. En fait, c'est déjà l'habit des dominicains, mais sans le savoir, parce qu'à cette époque-là, les chanoines avaient cet habit, avec le surplis de chanoine, un habit blanc de chanoine régulier, comme les cisterciens d'ailleurs, en blanc et en noir. Et là, alors que dans son village, il avait, et puis avec son oncle, il avait découvert le feu de l'évangile, à Palencia, dans le chapitre de chanoine, avec quand même une vie commune, un petit peu cloîtrée, il découvre la lumière et la tendresse intérieure. Et ce chapitre est dans le grand mouvement de réforme de cette église qu'on appelle la réforme grégorienne, du nom d'un pape, Grégoire VII, et toutes les disciplines sont remises au goût du jour avec l'évangile. Et ce chapitre de chanoine devient un chapitre modèle. Et à l'intérieur de ce chapitre de chanoine modèle, vous avez Dominique, qui est le premier à la prière, qui va se nourrir de l'œuvre de Saint Jean Cassien, un grand moine italien de la période patristique, qui était tout jeune dans un couvent près de Bethléem, pèlerin parmi les ermites égyptiens, et qui va fonder 2 monastères en Gaule, et qui donne un petit peu le grand cheminement spirituel chrétien pour progresser dans l'amour du Seigneur. Il est nommé sacristain du chapitre à 26 ans et choisi comme sous-prieur en 1201. Il a 29 ans. Et c'est très jeune pour cette accession à un poste de pouvoir, mais finalement, il reste serviteur, humble, et la tentation de la carrière n'est pas pour Saint Dominique, et c'est ce que dans sa catéchèse du pape Benoît XVI, que je vous invite à lire, c'est en septembre 2009, à l'occasion de la consécration de quelques évêques, il avait dit, le pape Benoît XVI, parce qu'il parlait de Saint Dominique, il n'a pas cherché de carrière, il a refusé plus tard de devenir évêque. Il dit lui-même à certains évêques, ceux qui étaient là, et à tous les évêques du monde catholique, ne recherchons pas le pouvoir, le prestige, l'estime pour nous-mêmes. Nous savons que dans la société civile, et souvent même dans l'Église, les affaires souffrent du fait que beaucoup de personnes auxquelles a été confiée une responsabilité œuvrent pour elles-mêmes et non pas pour la communauté. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Dominique est chanoine à Osma. Il a autour de 25 ans. Il est donc ordonné prêtre, il reçoit les ordres sacrés dans cette communauté qui est consacrée, donc qui est un modèle de réforme à l'époque, qui suit la règle de Saint Augustin, donc qui lie vie de prière, vie fraternelle et apostolat, et qui ancre cet apostolat dans une vie de prière, une vie de communauté très forte. Et dans cette communauté, se vit pour Saint Dominique, le creuset de sa future vie apostolique, et qui est vraiment ancré dans l'intercession et la prière. Alors, on l'a dit, on voit Dominique passer de longues heures en prière, notamment la nuit, avec cette intercession, ce cri qu'on lui connaît, que ses frères entendront de nombreuses fois, mais que vont devenir les pécheurs? Il prie, il intercède. Et donc c'est dans ce lieu que s'élabore cette mission, qui est ce désir missionnaire. On voit qui est comme le débordement d'un feu intérieur.
c'est cet amour pour le Christ et cet amour en retour pour les pécheurs qui brûle en lui et qui va ensuite déborder, et plutôt, ce qui est une caractéristique du tempérament de Dominique, de la vie de Dominique, plutôt par influence, par débordement, par contagion, que par direction, par imposition à ses frères. Et donc il y a cette édification qu'il vit et qui va le pousser progressivement aussi vers les champs nouveaux de la mission qui se présente au XIIIe siècle. Le cloître d'Osma où Saint Dominique rayonne de prière va s'ouvrir. Et Saint Dominique est jeté dans le grand jeu de la politique ecclésiastique et temporelle de la chrétienté. La mondialisation n'a rien inventé. Vous allez voir, avec Saint Dominique, on va découvrir toute l'Europe. Et là, le chroniqueur que vous avez déjà cité, Jourdain de Saxe, magnifique personnage qui va succéder à l'ordre des dominicains après Saint Dominique, dans son langage symbolique mais plein de vérité, attention, annonce le grand tournant de la vie de Saint Dominique, comme Rachel, fille cadette de Laban qui épouse Jacob après 14 années de travail et qui signifie la contemplation, et Léa, la fille aînée de Laban, la première épouse de Jacob, qui signifie l'action. C'est un petit peu pour le Nouveau Testament Marthe et puis Marie, ou Marie pour la contemplation et Marthe pour l'action. Et Saint Dominique, qui était tout contemplatif, tout tourné vers la prière, va être appelé à une ambassade au nord de l'Europe, au Danemark, avec son évêque. Nous sommes au Moyen-Âge, il y a des évêques qui sont les grands conseillers politiques. Le roi Alphonse VIII a 7 grands prélats, dont l'évêque d'Osma. Et il choisit Dieg comme ambassadeur officiel en Danemark pour y négocier le mariage de son propre fils, l'infant Don Ferdinand, seul héritier mâle, âgé de 13 ans, avec une princesse de ce pays. Alors, vous allez me dire, l'Espagne, alors le Danemark, pourquoi ne pas choisir une princesse plus proche? En fait, c'est un jeu un petit peu politique, une alliance de la France et de l'Espagne. Les Danois avaient notamment fourni des princesses au roi de France contre l'Angleterre. Vous vous souvenez que il y a une rivalité, c'est Philippe Auguste avec l'Angleterre, et donc comme le Danemark avait des droits historiques sur l'Angleterre, ça remonte au Moyen Âge avec les Vikings, etc. Bien l'Espagne et le Danemark entourent d'une alliance un petit peu matrimoniale l'Angleterre. Et il a 13 ans, souvenez-vous, Louis de France et Blanche justement de Castille viennent de se marier à 12 ans. Alors à 31 ans, en 1203, Dominique franchit la frontière de sa Castille, entouré de 20 à 30 chevaux, et va s'acquitter de cette mission. Alors cette mission, elle tourne, Dominique, vers l'Europe du Nord, qui est un petit peu, à cette époque-là, comme le nouveau monde de l'Europe, puisqu'il y a ces horizons inconnus, méconnus, mal connus, vers lesquels affluent les Slaves, affluent des barbares qui sont toujours là, qui arrivent de l'Est et du Nord. Et donc, ces lieux constituent comme une nouvelle terre de mission qui va toucher profondément Dominique, qui va avoir ce désir de lancer une mission, donc vers la conversion des Cumans, donc ces peuples qui, dans cette Europe du Nord, où convergent à la fois les victimes et les agresseurs, et donc il y a cette compassion de Dominique pour ces gens qui ne connaissent pas encore le Christ, et il a ce désir d'aller monter une mission. C'est un désir qui va l'habiter, mais qui va être refusé tout net par le pape, qui le renverra vers d'autres horizons missionnaires. 2 immenses défis pour l'Église de son temps, l'action missionnaire annoncer l'évangile à toutes les nations et l'œuvre de réévangélisation des communautés chrétiennes comme pour aujourd'hui dans notre Europe.